Je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Je ne serai fier de ma politique que lorsque cette politique sera favorable à l'ensemble de tous les Gabonais. Ces propos ont été tenus par le chef d'État de Chine, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le PDG au pouvoir n'attend pas à céder le pouvoir. Dixit Alain-Claude Biébinzi. Je reviens sur ces expressions pour la simple raison qu'au Parti démocratique gabonais, on avait souvenance de dire le chien aboie, la caravane passe. À beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Je voudrais débuter cette intervention avec une interrogation. Une interrogation sortie justement de la bouche du perroquet national qui disait que le Gabon qu'on nous a promis hier est comparable au Gabon d'aujourd'hui. Ces propos tirés d'Alain-Claude Biébinzi doivent nous interpeller tous. Nous interpeller tous pour la simple raison qu'il y a une véritable désorganisation au sein de notre architecture gouvernementale. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi et qui veut dire le contraire. Dès lors que l'ancien conseil des ministres, le chef d'État appelait les membres du gouvernement à un peu plus de solidarité. Solidarité, mais également à l'extrême responsabilité. La solidarité par rapport au principe de collégialité gouvernementale. La collégialité gouvernementale. Or, nous constatons pour le regretter que malgré cet appel au respect d'un certain nombre de valeurs gouvernementales, eh bien, nous constatons qu'il y a un véritable effritement, un délitement, une déliquescence de l'actuel gouvernement en période transitionnelle. Et aujourd'hui, plusieurs sont de congélèves pour condamner l'attitude de certains membres du gouvernement. Regardez toutes les difficultés dont le Gabon est actuellement victime dans le cadre de l'endettement. Le ministre de la Communication n'arrive pas à nous dire avec exactitude ce qui se passe dans le cadre de l'endettement. Quelles sont les difficultés auxquelles nous faisons face pour arriver au paiement d'un certain nombre de nos créances. Et le débat suscite des remous sur la toile et il n'y a personne au sein de l'actualité gouvernementale pour venir éclairer l'opinion. Et tout ceci fait désordre. Les dernières nominations intervenues au ministère de l'économie et particulièrement à la direction générale de la concurrence et consommation, dont Fabrice Anjoua Bongo Ondimba est des délégués de pouvoir, font craindre le pire. Au sein de plusieurs directions générales de la concurrence aux consommations, on constate qu'il y a des personnes qui n'ont pas le cursus et qui n'appartiennent pas à la catégorie requise pour assumer la fonction de directeur général. L'administration est normée. Les postes de directeurs généraux, d'après un certain nombre de canaux de droit, obéissent à des règles d'une certaine orthodoxie administrative. Or, le Conseil des ministres qui a intervenu il n'y a pas longtemps a fait nommer plusieurs personnalités à des directions générales, alors que certains sont en catégorie B1, d'autres en catégorie A2.
C'est une situation que nous ne devons pas accepter dans une ère de la transition qui doit être caractérisée par une espèce d'orthodoxie, un certain respect des normes établies. Et c'est pas Stephy Obama qui me le démentira. Dès lors que ce jeune compatriote avait déjà attiré l'attention du chef de l'État sur le complot ourdi contre sa modeste personne dans la gestion des ressources humaines, techniques et financières de notre pays. Je voudrais donc attirer l'attention de ceux-là qui arrivent à manipuler les postes nominatifs pour une fois de plus nous ramener au système que nous avons décrié par le passé. Ce système caractérisé par le parachutage honté des personnes qui ne répondent pas aux critères d'accession à des postes de responsabilité. Je voudrais attirer l'attention du ministre de l'économie, lui d'ailleurs qui nous a longtemps maintenu, longtemps administré des leçons de bonne conduite, des leçons de gouvernance politique étatique dans un système de respect de l'état de droit. Le ministre de l'économie ne me le dira pas le contraire, qu'il serait celui-là qui aurait laissé passer toutes ces nominations à caractère conflictuel, parce que ces nominations sont aux antipodes du respect d'un certain nombre de valeurs du droit de la fonction publique. Et nous devons nous insurger et dénoncer toutes ces personnes. Je voudrais que tous ceux qui sont au ministère de l'économie, et particulièrement à la direction générale, puissent dénoncer toutes ces personnes qu'on a nommées à tort, alors qu'ils ne répondent pas aux critères. Et cette cooptation ne doit pas peser également sur la responsabilité du chef de l'État, parce que nous avons des responsabilités déléguées. Le ministre de l'économie également ne vendra pas demain le directeur général du budget Fabrice Anjoua. Et d'ailleurs ce compatriote dont je n'ai pas une certaine sympathie, pour la simple raison qu'il était resté longtemps directeur général du budget, et nous avons vu ce qui s'est passé. Malheureusement, le constat est amer. Le départ de Fabrice Anjoua de la direction générale du budget, en laissant la place à un autre directeur général, nous a plutôt entraînés dans des véritables déboires économiques et financiers. Et pourtant, nous le savons, lorsque Fabrice Anjoua était à la direction générale du budget, il n'y avait pas autant de scandales financiers que nous avons connus pendant ce laps de temps, pendant cette petite période transitionnelle. Aujourd'hui, les populations gabonaises sont dans une espèce d'expectative où les gens ont une certaine crainte, parce que c'est comme si un véritable complot était ourdi contre la personne du chef d'État, qu'on voudrait faire passer pour le pitre, qu'on voudrait faire passer pour celui-là qui est à l'origine de la déliquescence de nos indicateurs macroéconomiques. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui arrivent à faire passer des nominations querelleuses que nous n'allons pas vous laisser en paix. Nous n'allons pas vous laisser en paix, parce que tous ceux qui sont en train de saboter l'action de Brice Clotaire Oligui Nguema seront démantelés. Je dis bien tous ceux qui sont tentés par le sabotage de la transition seront démantelés. Et l'actuel ministre de l'économie ne sera pas épargné de la gestion calamiteuse actuelle des ressources financières de notre pays. Cette gestion scabreuse, apocalyptique et comateuse que nous avons décriée depuis le système déchu Bongo PDG ne peut pas avoir le même quart, les mêmes réminiscences de ce passé monolithique
où les gens arrivent à prendre l'argent public, à confondre avec leur intérêt égoïste, partisan, au point de jeter les populations dans les amarres de la pauvreté, de la misère, de l'exclusion sociale, avec des perspectives pérennisantes pour la continuité de notre transition. Il s'agit également de dénoncer toutes les manœuvres du ministre du budget avec son collègue de l'économie. Le chef de l'État doit tirer les leçons qui s'imposent par rapport à cette gouvernance aléatoire des indicateurs macroéconomiques de notre pays, avant que le pire ne puisse arriver. Lorsqu'on est un leader éclairé, un leader visionnaire, qui a combattu un système que tout le monde a décrié, il n'y a pas de raison que ces mêmes ministres arrivent comme ça, une fois de plus, à reproduire les mêmes archétypes, les mêmes actes manqués, les mêmes stéréotypes. Ça, nous disons non. Et d'ici peu, je vais vous donner la liste de toutes ces personnes à la direction générale de la concurrence et consommation, c'est-à-dire le ministère de l'économie, des personnes qui ont été nommées à tort, sans aucun respect de l'orthodoxie des normes administratives de notre pays. Le statut général de la fonction publique parle de diplôme égal, salaire égal, parle de l'égalité de traitement de tous les agents publics. Il n'y a pas de raison que des personnalités au sein de nos administrations puissent comme ça nous ramener vers ce que nous avons décrié par le passé, c'est-à-dire la mise en place d'un système de retour aux coquins, copains, fantassins, maroquinerie et chinoiserie. C'est inacceptable. Les principes de méritocratie doivent gouverner notre système transitionnel. La méritocratie doit reposer sur les mécanismes du respect de la justice sociale, la justice rétributive et la justice distributive. À chacun selon ses compétences, à chacun selon ses responsabilités, mais également à chacun selon son expertise. Il est hors de question de laisser se développer, s'émanciper d'écart, la médiocrité au sein de nos différentes directions. Ceux-là qui sont chargés de gérer nos finances publiques doivent être des personnes compétentes pour éviter que le Gabon puisse sombrer dans un endettement excessif qui finira par, une fois de plus, paralyser notre système étatique en accélérant le processus de paupérisation, de misère, de pauvreté du plus grand nombre de personnes. Le Gabon a besoin de sortir de sa situation de paupérisation, de sa situation de crise, sa situation de décroissance, sa situation inflationniste par de véritables politiques publiques qui puissent nous aider à accélérer le processus de maturation de notre économie tout en respectant nos engagements auprès de nos créditeurs, c'est-à-dire les organismes financiers internationaux. Or, nous constatons allègrement, pour le regretter, que le ministre de l'économie et le ministre du budget, et d'ailleurs plusieurs autres acteurs gouvernementaux, arrivent à saboter comme ça l'action de la transition, et c'est une situation que nous devons dénoncer parce que nous refusons que ces gens-là arrivent à donner raison au perroquet national. À savoir que le Gabon qu'on nous a promis ressemble beaucoup plus au Gabon d'hier. Ce Gabon d'hier, on a laissé se développer les inégalités sociales, les écarts de conditions, où on a mis à l'écart de véritables valeurs pour faire émerger la tare et des tares congénitales avec une génétique moléculaire frappée par la sclérose intellectuelle, frappée par une espèce de boulimie et une boulimie financière sans véritable perspective de paix, de partage et de membres de notre pays.
La prospérité partagée doit être le gage de notre rétribution sociale. Et nous devons arriver au respect de l'état de droit. Il ne s'agit pas d'arriver comme ça à escamoter les normes qui ont été établies dans les différentes administrations pour faire la promotion justement de coquins, copains, fantassins et maroquiniers. Je voudrais donc attirer l'attention du Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Dossima, sur la nécessité de discipliner ses troupes, discipliner ces ministres qui sont en train de voguer à contre-courant. Les Gabonais vous observent, ils vous regardent et ils attendent de tirer les leçons qui s'imposeront lorsqu'ils auront l'occasion d'exprimer leur point de vue, lorsqu'ils auront la possibilité d'exprimer leur suffrage universel. Nous ne nous sommes pas battus pour arriver à rationaliser nos ressources financières pour que certains fantassins arrivent comme ça à jouer avec l'argent public, arrivent à profiter de leur situation privilégiée pour favoriser leurs copines, leurs amis, leurs collègues, leurs parents, alors que certains n'ont pas le cursus requis pour pouvoir assumer des fonctions dont on leur a fait obtenir dans des cercles pernicieux du pouvoir. Ces courtisans et intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir qui continuent justement dans cette espèce de reproduction sociale où ce sont les mêmes, ces individus sans profil qualificatif, ces individus frappés par une cécité intellectuelle, un égarement, aveuglement et étourdissement d'esprit. Et vous voulez que le Gabon puisse renouer le sort de la croissance économique alors qu'on arrive à nommer des personnalités qui n'ont aucune expertise, aucune expérience professionnelle ni académique. C'est une situation que nous n'accepterons pas. On ne peut pas comme ça mobiliser un conseil de ministres pour nommer des personnes qui n'ont pas le critère, qui n'ont pas le cursus requis pour occuper le poste. Et des directeurs généraux provinciaux qui sont restés 15 ans en poste, qu'on arrive une fois de plus à reconduire pendant que d'autres directeurs généraux arrivent à faire valoir leurs droits ailleurs. Narguant ainsi toutes ces directions, alors qu'il y a certains directeurs à la concurrence et consommation qui ont fait leurs preuves, qui ont obtenu leur diplôme dans des universités frisées telles que Strasbourg en France et autres, et on parachute comme ça jusqu'à des individus classés dans la main-d'œuvre non permanente. C'est vraiment regrettable et dommageable. Des gens classés en catégorie B1 sans régularisation de leur situation administrative. Et on les parachute comme ça, comme des comètes spatiales, au poste de directeur général. Or, ces postes sont réservés aux fonctionnaires de catégorie A, hiérarchie A1. C'est une situation inacceptable. Et le pauvre Fabrice Anjoua, ce dormeur de basse école, va encore être victime de cette supercherie. Il va également être accusé une fois de plus, à tort, alors que le véritable responsable de cette forfaiture, de cette manigance, n'est rien d'autre que le ministre de l'économie avec son secrétaire général. Sans compter le ministre du budget dont on a vanté le mérite, une expertise en comptabilité publique, alors qu'aujourd'hui, le Gabon est en train de sombrer progressivement vers un excessif endettement qui risque de nous entraîner vers le tourment, vers des forteresses que nous ne pourrions, que nous ne saurons briser, alors que nous sommes à 9 mois de cette transition et à 3 mois de la première année du bilan de notre transition. Nous constatons
qu'il y a un véritable recul des indicateurs macroéconomiques, avec toutes les incidences qui s'imposent sur le niveau de prévarication des populations, c'est-à-dire une montée vertigineuse de l'inflation dans notre pays, avec une absence de contrôle de notre mercurial, et nous nous retrouvons dans un véritable marché libéral, où c'est encore les capitalistes émergents qui vont tirer profit sur la misère du peuple gabonais. Il s'agit pour l'État de continuer à jouer son rôle de régulateur de l'activité économique de notre pays, pour éviter de laisser prospérer tous ces maniants de la finance, tous ces mercantilistes épicuriens, ces escrocs, ces budgétivores sans base électorale qui arrivent comme ça à plomber l'action du chef de l'État, parce qu'il aurait fait confiance à ces individus qui aujourd'hui arrivent à spolier le peuple gabonais, qui arrivent à démanteler ses ressources financières pour satisfaire leurs fantasmes, pour satisfaire leur curiosité, pour satisfaire leur agenda caché. Je vous avais dit depuis le départ que moi, David Berakoma, je ne laisserai personne saboter la transition initiée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous n'avons pas souffert pendant 56 ans de règne de gouvernance chaotique d'Ali Bongo Ondimba pour que nous nous retrouvions encore dans les mêmes travers d'un accaparement des ressources financières de notre pays par des individus qui ne comprennent pas les enjeux de développement de notre pays, qui ne comprennent pas comment relancer la croissance économique, comment arriver à stimuler les indicateurs de développement humain, comment arriver à sortir le peuple gabonais de sa situation de misère, de pauvreté et de prévarication. Ceux-là hier qui étaient les orthodoxes du véritable respect de l'état de droit sont ceux-là aujourd'hui qui reproduisent le même système aléatoire de gestion initié par Ali Bongo Ondimba, alors que nous connaissons les conséquences d'une mauvaise gestion des ressources humaines, techniques et financières. C'est tout de même regrettable que nos acteurs financiers n'arrivent pas à tirer profit du coût des avantages. Et ils veulent comme ça amener Brice Clotaire Oligui Nguema progressivement vers une détérioration de nos indicateurs macroéconomiques pour que le faire passer pour le piètre des gouvernements de la transition. Cette attitude, nous devons la dénoncer. Nous ne devons pas accepter. Et je vous le dis, je vais mettre à nu tous ces membres de la direction générale de la concurrence qui ont été nommés à tort. Et je vais éplucher justement toutes ces nominations intervenues lors de ce conseil des ministres, y compris ceux qui ont été nommés en poste consulaire et diplomatique à l'étranger. Il s'agit d'arriver à respecter l'état de droit, arriver à respecter le droit objectif, la loi, la coutume, la jurisprudence. Il n'y a pas d'état de grâce pour des ministres qui n'arrivent pas à comprendre que dans une période de transition, ces ministres doivent arriver à assumer la responsabilité de leurs actes. Parce que le principe de collégialité gouvernementale que le chef de l'État voudrait impulser repose sur la responsabilité du fait d'autrui. On est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le premier ministre chef du gouvernement doivent tirer les leçons de la détérioration de nos indicateurs macroéconomiques, mais également doivent tirer les leçons qui s'imposent de cette malgouvernance que nous avons constatée depuis quelques mois. Une gouvernance aléatoire caractérisée par les détournements de fonds publics, les détournements justement du budget de l'État pour satisfaire l'égoïsme d'un certain nombre de personnes qui veulent saboter l'action du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le développement doit être financé par des ressources propres avant de rechercher des ressources extérieures.
Et le Gabon a toutes les potentialités. Le Gabon a toutes les possibilités pour arriver à financer notre développement. Avec un peu de volonté politique, avec un peu de rigueur dans la lutte contre la fraude, la lutte contre le détournement de fonds publics, la maîtrise de la dépense publique telle que le Fonds monétaire nous l'a recommandé. La recherche de l'unicité des caisses de l'État. La lutte contre la corruption dans des secteurs tels que la douane, dans des secteurs tels que le commerce, dans des secteurs tels que le secteur à forte valeur ajoutée. La transparence dans les industries minières extractives. Comment est-ce que notre pays peut continuer à s'endetter alors que nous avons tout pour pouvoir recouvrer des fonds qui puissent nous permettre de financer le développement de notre pays? Le secteur douanier, la direction générale de l'OPRAC doit arriver à maîtriser son circuit de recouvrement de fonds. La direction générale du budget, le commerce, l'industrie, les impôts, les contributions directes et indirectes, les mines et le pétrole sont autant d'atouts pour nous permettre de lutter progressivement contre un endettement excessif. On ne peut pas comprendre que les gens arrivent à voler des milliards et que le Gabonais lambda n'arrive pas à avoir une gargote, une beuverie. C'est une situation inacceptable et intolérable. Nous constatons que c'est le même marteau qui frappe, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Vous ne pouvez pas faire passer Oligui Nguema pour, je sais pas, un pontin. Une personnalité politique qui a pu nous défaire les amarres du monolithisme abject et sauvage que nous avons rejeté. Et vous arrivez comme ça, une fois de plus, à confirmer ce que disait un proverbe vrai, que les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis. Et la true lavée, c'est une fois de plus voté dans le bourbier. Le tort de Brice Koto Oligui Nguema, c'est d'avoir laissé tous ces pédégistes, précambiens, mercantilistes, pseudo-épicuriens qui ont fait le preuve de leur incapacité notoire de nous entraîner vers le véritable développement qui nous ont promis en 2025. Nous sommes à quelques mois de 2025 et les gens ont les mêmes réflexes, les mêmes archétypes, les mêmes actes manqués. Et c'est une situation que nous devons décrier. Lorsque Stepio Bam parlait d'un complot au sommet de l'État, lorsque Wilfried Okumba Kamitatou Leni Danjougou parle d'une tentative de déstabilisation, mais la déstabilisation n'est pas seulement le fait d'utiliser les armes pour arriver à une prise de pouvoir. Non. Jean-Ping Okoka disait qu'il y avait plusieurs possibilités d'arriver à un coup d'État. Et l'une des possibilités la plus envieuse est celle que Ndonsima, et j'ai dit même Ndonsima, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, le brillantissime économiste, Ondosa nous a toujours rappelé l'absence de maîtrise de la dépense publique, l'absence de maîtrise des indicateurs macroéconomiques. Un endettement excessif est une véritable bombe à fragmentation capable d'emporter tout un système étatique. Je vous le dis, vous n'allez pas tromper Brice Koto Oligui Nguema pendant longtemps. Les indicateurs macroéconomiques vont vous mettre à... vont vous apporter la démonstration que vous n'avez pas les compétences requises pour être là où on vous a mis. Un ministre de l'économie doit vérifier le tableau de bord de l'économie chaque jour. Il doit lutter contre la fraude, la concussion,
la corruption. Il doit améliorer le paysage économique de notre pays par des mesures incitatives de relance de la croissance économique, par la recherche de la promotion d'une industrie locale, la recherche de l'extraversion de l'économie de notre pays, pour que nous sortions de son système de prévarication, c'est-à-dire l'économie de rente pour une économie de production. La diversification de l'économie est un enjeu majeur pour le pouvoir public. Sans diversification de l'économie, vous allez continuer à entraîner le pays vers un endettement excessif. Et le Fonds monétaire international vous l'a dit qu'un endettement excessif de notre pays va nous entraîner vers des lendemains incertains avec des risques d'une explosion sociale. Parce que vous-même, les politiciens, vous avez dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et pendant que vous arrivez à étaler de manière insolente votre train de vie dispendieux à travers justement votre boulimie financière, le peuple croupi dans le manque d'accès à des minima sociaux, avoir accès à l'éducation, accès à la santé, accès à de meilleures opportunités, accès à l'énergie, à l'eau, un habitat réceptacle digne d'un pays à revenu intermédiaire de la classe supérieure. C'est tout de même incompréhensible que des pseudo-économistes que vous êtes, des pseudo-économistes sortis de l'école de Chicago, c'est-à-dire l'école des monétaristes, sortis de l'école de Friedman, n'arrivaient pas à appréhender le discours du représentant résident du Fonds monétaire international de notre pays, au sein de notre pays. Un discours limpide pour ceux-là qui ont un minimum d'intellectuels, un minimum de fibres intelligibles qui fonctionnent. Et vous faites le contraire de tout ce que le FMI, le Fonds monétaire international, nous a donné comme recommandation pour arriver à un équilibre budgétaire. Et je vous les avais dit au cours de plusieurs de mes interventions à Gabon 24 que le budget dont on nous vante le mérite actuellement n'est qu'un budget aléatoire, un budget fantasmagorique qui n'aura aucune incidence sur le pouvoir d'achat des ménages, sur l'inflation, sur l'amélioration significative des conditions de vie des citoyens gabonais. Vous êtes en train de progressivement saboter l'action du chef de l'État. Mais, quand Dieu ne plaise, quand on va la cruche à l'eau, elle finira par se briser. De toutes les façons, vous serez démasqués. Démasqués par la réalité criarde de notre économie. Cette économie que vous n'avez pas pu travestir, cette économie dont vous n'avez pas de véritable levier accélérateur de croissance. Vous êtes en train de faire un véritable pilotage à vue, loin même d'un pilotage à instrument. Et je l'avais déjà dit au général de brigade que les Meimouissi, les Chalmba sont des simples manipulateurs. Le diplôme est une présomption de connaissance. Le diplôme n'est pas une certification, une expertise d'aptitude professionnelle. Vous êtes diplômé en économie, relancez la croissance économique. C'est là où on vous attend. Vous avez été recruté depuis les faubourgs de Paris, où vous avez vendu du vent à travers les chaînes de télévision internationales, en vous faisant passer pour un Illuminati, un serveur divinement électrifié comme David Birakouma en économie. Et aujourd'hui, on voit bien la détérioration des termes, des échanges. On voit bien la situation catastrophique de l'économie de notre pays qui aujourd'hui ne nous donne pas de perspectives reluisantes au cours des prochains mois, au cours des prochaines années à venir. Et c'est tout de même dommage et regrettable que jusqu'à présent, il n'y a pas un véritable plan de relance de la croissance économique de notre pays qui est initié par le ministre de l'économie avec son collègue
le ministre du budget. Aujourd'hui, le budget de l'État est un budget fictif. Regardez dans les administrations publiques. Moi qui vous parle dans notre administration, on n'a même pas un endroit où s'asseoir. Aucun poste d'emploi. Aucun ordinateur. Pas de matière didactique. Et les gens vous disent que vous ne venez pas au travail. Ils veulent nous faire passer pour les responsables de leur propre turpitude. Un système gouvernemental caractérisé par l'atrophie, le soufflement, l'égarement et le tourisme. Un système gouvernemental caractérisé par les chauffe-chasse mouchetés où les gens poursuivent leurs ambitions personnelles, égoïstes et partisans parce qu'ils recherchent un enrichissement illicite. Aucun souci pour le plus grand nombre de personnes. Et ces gens-là sont là, en train de faire le ngunda dans leur somptueuse maison acquise par l'argent public sur les chemins rocailleux, les chemins épineux, les chemins de travers. Et pendant ce temps, les Gabonais qui ont choisi la voie de la probité morale, la voie de l'éthique, continuent à vivre dans des conditions lamentables. Je vous ai dit que nous n'allons pas vous laisser dormir. Nous n'allons pas vous laisser dormir. Tous ces activistes qui étaient en train de faire le bruit à l'étranger, aujourd'hui, ils ont l'opportunité de faire prévaloir leurs compétences. Malheureusement, ils sont en train d'amener le pays vers une espèce de faillite budgétaire. Une faillite budgétaire qui va précipiter notre système étatique vers celui de la Grèce, avec autant d'opportunités de développement, avec autant de richesses, avec autant de matières premières. On n'est pas capable d'arriver à une véritable saine gestion, rationaliser les ressources humaines et financières de notre pays. Un brillant économiste du siècle de lumière disait qu'il n'y a point de richesse que l'homme. Il n'y a point de richesse que l'homme. L'homme est le premier facteur accélérateur de la croissance économique d'un pays. Mais dès lors que le gouvernement arrive comme ça, à ne pas mettre l'homme au centre de toutes les préoccupations, et qu'on arrive par des parachutages éhontés, à choisir de queue de wagon pour le mettre à la tête des directions générales, des services administratifs et financiers, mais quel résultat voulez-vous obtenir? Quel résultat voulez-vous obtenir? Brice Koto Oligingema est progressivement en train d'être victime d'un véritable complot, une véritable tentative de déstabilisation. Et c'est une situation que nous ne devons pas accepter. On ne peut pas détruire l'économie d'un pays comme ça et s'attendre à ce que la population puisse continuer à rester oisive. Alors que nous avons un taux de chômage endémique qui frappe justement la jeunesse de notre pays. Et c'est encore ces économistes de bas étage, ces économistes des quartiers malfamés de la baie de Cochon, de Rio Drago, Tingele et Avea, avec des diplômes contrefaits, des diplômes falsifiés, sans expertise en macroéconomie ou en microfinance, qui arrivent comme ça à nous vendre du vent. Ce sont eux qui sont à l'origine des politiques de relance économique aléatoires. Une population jeune comme la nôtre, comment est-ce qu'on peut prendre des mesures d'augmentation de l'âge de la retraite pour continuer à laisser cette jeunesse qui constitue un véritable sujet de préoccupation majeure de notre système étatique et gouvernemental? Voilà des individus qui devaient aller en retraite pour laisser la place à la jeunesse. On les renomme à des postes de prestigité, à des postes de pouvoir, à plus de 70 ans, d'autres à 75 ans, ceux-là que j'ai toujours qualifiés de gérontocrates politiques qui n'en vont jamais en retraite. On arrive à les nommer même à 80 ans,
à des postes de responsabilité et la jeunesse qui doit assumer ces postes se retrouve comme ça à la merci, à la remorque de l'histoire. C'est tout de même inconcevable et inacceptable. Je voudrais attirer l'attention du plus grand nombre de compatriotes gabonais. Vous qui avez choisi l'attentisme, vous qui avez par le passé qui étaient des acteurs syndicaux, vous qui par le passé étaient des acteurs de développement, vous qui par le passé étaient des leaders des organisations non gouvernementales, vous qui avez décidé aujourd'hui de fermer votre clapet parce qu'on vous a mis une noix de palme à votre gorge, à votre gosier, mais sachez-le que si le Gabon arrive à un endettement excessif, vous ne serez pas épargné. Il est bien vrai que le plus grand nombre de laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les instruits de la croissance économique, allons vivre des conditions de plus en plus difficiles, des conditions de plus en plus précaires. Mais je vous le dis, n'oubliez pas le dernier mot d'expression du peuple que je vous avais énoncé la dernière fois. C'est-à-dire la révolution populaire. L'émeute populaire est à redouter. Parce que l'émeute populaire arrive à balayer tous les systèmes. Et l'émeute populaire a toujours eu pour conséquence la malgouvernance. Parce que l'état de santé mentale d'un peuple, l'état de santé psychique d'un peuple, l'état de santé psychiatrique d'un peuple, l'état de santé psychologique d'un peuple, l'état de santé psychosomatique d'un peuple est la conséquence de la mauvaise gouvernance, d'une mauvaise rétribution des richesses du pays. Et la révolution populaire termine souvent à ce niveau-là. Parce que lorsque les indicateurs économiques se détériorent progressivement et que les indicateurs humains également arrivent à se déliquescer, vous êtes là en plein dans un processus de désagrégation de l'État. C'est que j'ai toujours qualifié de désinstitutionnalisation du système étatique. L'État, qui est la forme la plus achevée du pouvoir politique, va se retrouver comme étant la forme la plus archaïque du système politique, avec la personnification, sinon la personnalisation et l'idéification du pouvoir. Et cette personnalisation du pouvoir va vous entraîner progressivement vers un affrontement, une confrontation virtuelle ou physique de tout cela que j'ai toujours qualifié d'oligarchie, de bourgeoisie, de plutocratie, de gérontocratie et de féministes émergents. Il y a une véritable bataille que les fils de prolétaires doivent comprendre. Les leaders des quartiers précaires doivent comprendre que nous sommes dans une véritable biotope où les plus forts arrivent à manger les plus faibles. Et les fils de prolétaires que nous sommes, que vous êtes, avez l'impérieuse nécessité de lutter contre cette gérontocratie parasitaire qui a trahi le peuple au détriment de leurs ambitions égoïstes et partisanes. Lutter contre ce féminisme émergent qui a sabordé justement notre système de rétribution sociale. Lutter contre la bourgeoisie émergente actuelle qui n'a pas été capable d'apporter le peuple le confort, le bien-être, les minima sociaux. Lutter contre cette aristocratie sans base électorale, incapable d'imaginer des plans alternatifs de lutte contre la paupérisation, la prévarication, la misère, la pauvreté du peuple gabonais. L'urgence est à venir et à redouter. Peuple gabonais, arrêtez d'être des acteurs attentistes. Soyez des acteurs actifs pour aider le héros national Brice Oligui Nguema
Parce qu'il est actuellement emprisonné par ce même système qui n'a pas changé, qui est en train de progressivement se métamorphoser, qui est en train de se muer en un véritable dragon, en un véritable monstre marin qui risque de nous entraîner vers des lendemains catastrophiques. L'heure est à l'urgence pour coller à la semelle ces pseudo-acteurs gouvernementaux qui sont en train de saboter l'action du chef d'État. Les organes de la transition sont hiérarchisés. Il est hors de question que nous puissions stigmatiser une seule personne, Brice Oligui Nguema, qu'on voudrait faire passer pour l'auteur de tous les péchés de l'architecture gouvernementale, les péchés du Conseil national de la transition, le péché de tous les organes déconcentrés, décentralisés ou décongestionnés de notre transition. La hiérarchie de notre système traditionnel doit être respectée. Et chaque compartiment de cette hiérarchie doit assumer la responsabilité de sa tâche. Je vous ai dit que la hiérarchie de nos organes traditionnels part du sommet, qui est Brice Oligui Nguema, le président de la transition. Ensuite, vous avez le Conseil national de la transition. Ce Conseil national de la transition constitué de plusieurs généraux, de plusieurs hommes de troupes qui aujourd'hui arrivent à jouer un rôle aléatoire. Et c'est très dangereux d'arriver comme ça à laisser le Conseil national de la transition ne pas jouer favorablement son rôle dans la recherche de la cohésion sociale de notre pays, la préservation de l'unité, la concorde, mais également le maintien de l'équilibre, le maintien de cette flamme qui a été lancée par le détenteur exclusif du pouvoir totalitaire Brice Oligui Nguema. Le Conseil national de la transition doit jouer son rôle également, son rôle de gardien des équilibres, veiller à une surveillance accrue de l'architecture gouvernementale. Ce gouvernement dont nous avons récusé depuis le départ sa composition. Ce gouvernement aujourd'hui dont nous avons toutes les peines d'imaginer qu'il a la vision de sortir notre pays des amarres justement d'une économie à rebours chemin. Très chers compatriotes, ayez un peu d'amour pour votre pays. Ayez un peu de cœur pour toutes ces personnes qui vivent dans des conditions lamentables. Les personnes en difficulté d'insertion professionnelle, des personnes à la recherche d'un emploi, des personnes handicapées, des personnes malades dans nos hôpitaux, qui ont besoin de soins de santé prioritaires, des personnes qui sont en attente d'évacuation sanitaire. Toutes ces personnes en difficulté ont besoin d'un véritable système étatique qui puisse arriver à la prospérité partagée, à la rétribution sociale. Mais si l'État arrive à ce essoufflement progressif, si l'État arrive à se désengager progressivement de ses fonctions régaliennes, nous courons droit vers l'apoplexie. Nous courons droit vers l'apoplexie. Nous courons droit vers une crise aux conséquences incalculables. Il s'agit de traîner tous ceux-là qui ont détourné l'argent public auprès des tribunaux compétents, chargés de les juger, afin que nous puissions récupérer les fonds de toutes ces personnes et financer le progrès
le développement de notre pays. Il ne s'agit pas de laisser ces personnes en liberté, narguer les populations avec l'argent de l'État. Il ne s'agit pas de laisser toutes ces personnes qui ont conçu leur fortune par les détournements macabres des fonds publics. Et ils arrivent à vivre dans le confort et la luxure parce qu'ils ont financé leur activité dans les paradis fiscaux à l'extérieur. Leurs entreprises sont florissantes à l'extérieur. Mais regardez l'état de notre pays. Regardez comment vivent nos jeunes filles mères. Regardez comment se développe le circuit de la prostitution dans notre pays. Regardez comment notre jeunesse est en pleine déperdition. Regardez comment notre pays est progressivement en train de mourir. Des intellectuels gabonais réduits dans des débuts de vente de Moussoungu. Des intellectuels qui hier, par le passé, faisaient la fierté de nos universités. Regardez l'université Omar Bongo Odiba. Un véritable mouroir d'intellectuels. Aujourd'hui, vous arrivez sur la toile. Vous allez retrouver à peine 4 ou 5 intellectuels, activistes, qui arrivent à tirer la sonnette d'alarme. Le jeune Giovanni, qu'on a tenté de peindre comme étant un extrémiste, qu'on a tenté de vilipender en le sabordant avec l'image du chef de l'État qu'il aurait prétendu faire arrêter ce leader de Mapan, ce fils de prolétaire, mais qui a tout de même un cerveau assez équilibré. Mais le Gabon ne peut pas continuer à vivre comme ça, avec autant de difficultés, alors qu'on a la possibilité d'arriver à un réajustement, d'arriver à un équilibre de notre balance budgétaire pour lutter justement contre un endettement excessif qui va nous entraîner vers l'égarement et l'essoufflement. Je voudrais enfin m'adresser à Jonas Moulinda, dont j'ai vu une vidéo de plus en plus virale sur TikTok où il était en train de peindre Brice Koto Oligui Nguema avec un champ lexical de plus ordurier. Brice Koto Oligui Nguema qui est devenu pour Jonas Moulinda son véritable punching ball, alors qu'il y a un passé relativement récent. Lors de la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, Jonas Moulinda avait appelé l'ensemble des compatriotes à accorder le bénéfice du doute à Brice Koto Oligui Nguema. Pendant cette période, il n'a pas pu dire que Brice Koto Oligui Nguema était l'assassin, qu'il était le meurtrier de tous les crimes rituels, qu'il était le meurtrier, qu'il était le responsable des crimes de Vladimir, des crimes de Sherlock Holmes, des crimes de tous ceux-là qui commettent les crimes chaque jour dans notre pays. Jonas Moulinda aujourd'hui, à 9 mois de la transition, accuse Brice Koto Oligui Nguema d'être un criminel, d'être un assassin, d'être celui-là qui envoie les gens dans les prisons pour commettre les sévices corporels dans le milieu pénitentiaire. Mon frère Jonas Moulinda, tu sais, dans la vie, la pierre retourne vers celui qui la roule. Celui qui renverse une muraille finira par être mordu par le serpent. Brice Koto Oligui Nguema est président de la République, chef de l'État. Que tu le veuilles ou pas, c'est le père de la nation. Si depuis longtemps, il t'a laissé prospérer avec ton réseau de renseignements que tu as tissé depuis l'époque d'Omar Bongo Odiba, avec tous ces acteurs des services spéciaux que nous connaissons, qui arrivent à te donner toutes les informations, et quelquefois certaines informations erronées, tout simplement pour alimenter la toile, pour alimenter ta page. Je te le dis, mon frère, que tu as affaire à des militaires, à des agents de forces de défense et de sécurité. Et ils savent, comme moi je le sais, que tu es un protégé du système. Mais attention, tu sais, Fantomas à l'époque était un protégé du système. Et Fantomas, lorsqu'il commettait ses larcins, lorsqu'il commettait ses crimes,
au vu aussi des personnes, lorsqu'il arrivait à narguer la machine étatique, il ne savait pas qu'il allait terminer sa vie dans des conditions les plus lamentables. Jonas Mulenda, tu sais comment Hervé Non a terminé sa vie. Tu sais comment le jeune de Gamba avait fini par être assassiné alors que tu avais eu une conversation avec ce jeune compatriote. Par nous ne savons quelle magie. Et à travers des techniques d'identification, des techniques d'encadrement, à travers les GPS, tu as pu faire en sorte que ce jeune compatriote qui était soit dit en fuite en forêt ait pu être identifié et assassiné. Et tu étais encore le premier à revenir pleurnicher qu'on aura assassiné ce jeune compatriote. Tu sais mon frère, toutes ces personnes qui sont victimes du système cinquantenaire actuel, certains sont morts à cause d'été direct. Et le sang de ces morts-là est également entre tes mains. Toi qui accuses les autres d'être des criminels, tu portes également les crimes de toutes ces personnes qui sont décédées de par ta faute, de par tes fausses prévisions, de par tes fausses visions. Parce que dire que le chef d'État actuel est un criminel, mon frère, c'est une assertion lourde de conséquences. Et je ne sais pas où sont passés les avocats de Brice Koto Oligui. Je ne sais pas où est passé le ministère public. Je ne sais pas où est passé l'état de droit. Mon petit frère Stempi Obama est allé en prison pour très peu de choses. Mais Jonas Mulenda est immunisé. Il a l'immunité pénale, il a l'immunité juridictionnelle, parce qu'il se retrouverait en France. La France, le pays des droits de l'homme. La France, le pays du respect de l'état de droit. Mais cette France-là, nous allons commencer par exercer les principes de la réciprocité. Comme nous avons un compatriote gabonais résidant en France qui insulte les autorités gabonaises, qui traite nos autorités gabonaises d'assassins, de criminels, nous allons faire la même chose au Gabon. En traitant les autorités françaises de criminels, d'assassins, de complotistes, de déstabilisateurs de la paix sociale gabonaise. Parce qu'il n'y a pas de raison que les autorités françaises arrivent à laisser Jonas Mulenda exercer une telle corvée en toute impunité, en toute illégalité. Le Gabon est un pays qui a toujours préservé la cohésion nationale, l'unité. Le Gabon est un pays qui a toujours respecté les accords coloniaux entre la France et le Gabon. Je voudrais attirer l'attention des autorités françaises, appeler l'ensemble des citoyens français qui allaient participer au second vote, de voter les candidats de l'extrême droite française, de voter les candidats de l'extrême droite française, pour permettre à ces candidats de l'extrême droite française de faire le ménage. Il faut que la France revienne aux Français. Et les Africains vivant en France en toute illégalité vont regagner leur pays où ils iront se battre auprès des dirigeants de ces pays pour rechercher le développement de leurs propres villes et villages. Il ne s'agira plus pour la France d'accueillir la misère des peuples africains. Peuple français,
prenez une décision ferme de voter l'extrême droite. En votant l'extrême droite, vous aurez la possibilité de récupérer votre pays, de vous débarrasser de tous ces noirs, tous ces nègres qui veulent maintenant se faire passer pour les Français, régner ainsi leur génétique moléculaire, abandonner ainsi leur patrie, leurs aïeux, leurs familles. Donner le pouvoir à l'extrême droite française pour qu'elle puisse se débarrasser de ces zéroupous africains qui arrivent là-bas à vivre du revenu d'insertion professionnelle, qui arrivent à vivre de votre système de rétribution sociale avec les allocations familiales généreuses, et ils arrivent à régner leur patrie. Nous sommes des Gabonais. Nous sommes fiers d'être des Gabonais. Et nous sommes heureux de vivre au Gabon. Et pour rien au monde, nous renoncerons à notre nationalité. Nous n'avons pas été à la conférence de Yalta. Cette conférence d'après Seconde Guerre mondiale qui a partagé le monde en bloc, en superficie. Il faut que les Maliens qui vivent en France puissent être rapatriés au Mali. Les Gabonais qui vivent en France puissent être rapatriés au Gabon. Les Congolais qui vivent en France puissent être rapatriés au Congo. Pour que les Français recouvrent leur stabilité financière. Pour que la France puisse retrouver sa génétique moléculaire au risque de se retrouver avec les nègres dans tous les coins de la rue. Ces nègres qui n'ont qu'un respect pour les autorités françaises. Ramener ces gens-là dans leur propre pays. Qu'ils aillent développer leur pays. Qu'ils aillent ériger les tours d'Eiffel dans leur propre pays. Qu'ils aillent réaliser des actes de triomphe dans leur propre pays. Nous sommes heureux que d'ici peu nous aurons 2 tours jumelles de 40 étages du côté du boulevard Triomphal. 2 tours jumelles qui seront construites par le chef de l'État président de la transition. Nous exhortons le chef de l'État d'accélérer le processus. Le processus de révision des accords bilatéraux entre la France et le Gabon. La révision de ces accords bilatéraux entre la France et le Gabon, en prospectant également d'autres perspectives, en allant vers d'autres opérateurs économiques internationaux, tels que la Russie, pourquoi pas, va nous permettre d'arriver à un véritable rééquilibre des forces en présence. Il ne s'agit pas de continuer à laisser la France cette position hégémonique dans notre pays, alors qu'il n'y a aucun développement, et c'est cette même France qui arrive à détruire progressivement le capital social de notre région. Excellence, Monsieur le Président de la République, essayez de voir comment réviser les accords de coopération entre la France et le Gabon. Essayez également d'inventorier les accords militaires entre la France et le Gabon. Et essayez d'aller jeter un coup d'œil en Russie. Essayez de voir comment inviter Vladimir Poutine au Gabon. Je crois que l'invitation de Vladimir Poutine au Gabon va nous aider à revoir la position de la France. Accélérer le processus de coopération avec l'URSS, avec Pyongyang, la Corée du Nord. Accélérer le processus d'échange avec la Corée du Sud. Essayer d'améliorer notre partenariat avec la Russie, qui a d'ailleurs une grande ambassade ici au Gabon. Une ambassade qui n'a rien de comparable avec l'ambassade de la France au Gabon. Il faut
rétablir les forces en présence. Il faut rétablir les forces en présence. Mon père Omar Bongo Ondimba, paix à son âme, lorsqu'il était aux prises par une certaine presse des égouts française qui voulait le démanteler, qui voulait réduire son capital social auprès des populations, au cours d'une interview, il disait ceci, je cite: la France sans le Gabon est une voiture sans carburant. Ce sont les propos de mon père, défunt Omar Bongo Ondimba. En riposte, en représailles contre les autorités françaises. Il disait, la France sans le Gabon est une voiture sans carburant. Dites-moi si vous connaissez de mémoire d'homme une voiture qui puisse rouler sans carburant. Donnez-moi le nom de ce véhicule qui roule sans carburant. Donnez-moi le nom de la marque de ce véhicule. Il n'en existe pas. Donc nous sommes capables de paralyser la France. Et nous en avons les moyens de paralyser l'économie française. Et on posait la question suivante. Et le Gabon sans la France? On m'a de répondre aisément que le Gabon sans la France est une voiture sans chauffeur, mais qui a un guide. Je peux vous dire qu'il y a des voitures sans chauffeur dans l'humanité. Des voitures automatiques, des voitures électroniques. Des voitures sans chauffeur. Il y en a dans l'humanité. Il y a des concepteurs de ces voitures sans chauffeur. Et ces voitures existent. Donc Omar Bongo Ondimba voulait montrer le rapport de force que nous avons avec les autorités françaises. Les autorités françaises nous ont apporté assez de mépris comme ça. Les autorités françaises nous ont assez humiliés comme ça. Il est temps que nous leur donnons une riposte non graduée. Une politique d'endiguement et de contentement qui va arriver à faire fléchir ces autorités. Parce qu'il y a le principe d'égale souveraineté des États. L'égale souveraineté des États. La souveraineté de l'État français n'est pas supérieure à la souveraineté de l'État gabonais. Brice Koto Oligui Nguema dispose de la même souveraineté que la souveraineté du chef de l'État français. Donc, Brice Koto Oligui Nguema a autant de pouvoir que les autorités françaises. Brice Koto Oligui Nguema a d'ailleurs plus de pouvoir que le jeune Macron. Brice Koto Oligui Nguema a un pouvoir important dans la sous-région à cause des matières premières du Gabon qu'on ne retrouve pas dans plusieurs États. L'uranium de Mounana, c'est grâce à l'uranium qu'on arrive à avoir la bombe atomique. C'est l'uranium de Mounana qui a permis à la France d'enrichir cet uranium-là pour avoir des bombes à fragmentation, des bombes à hydrogène. Le manganèse de Mounana est le manganèse qui permet aux autorités françaises d'avoir un système de rétribution sociale le plus perfectionné dans l'humanité. Avec des allocations familiales généreuses où ils arrivent à financer le train de vie boulimique de tous ces Africains désœuvrés, mal famés, qui arrivent à vivre en France grâce au rapprochement familial, grâce à plusieurs politiques sociales, d'aide sociale qui leur permettent de vivre aisément en France. Le manganèse de Mounana. L'or du Gabon permet d'améliorer le confort du Maroc. Le diamant de l'Angounier, du Mimor, permet de faire vivre les stars françaises, d'étaler leur richesse avec opulence grâce au diamant du Gabon.
le poisson du Gabon, les œufs fluviales du Gabon permettent de nourrir la France avec les autres États, pays soit dit industrialisés. Le fer de Makoko, de Belinga, dont Alain-Claude Biebinze était le premier chantre à l'époque, est celui-là qui nourrit les autorités chinoises. Toutes nos richesses sont profitables aux pays industrialisés et ne sont pas profitables au peuple gabonais. C'est une situation que nous devons décrier, que nous devons dénoncer. Nous devons réclamer la plus-value de nos matières premières. Une part plus importante de nos matières premières pour accroître nos recettes budgétaires et accélérer notre processus de développement. Les richesses du Gabon ne finiront pas. Le bois du Gabon est à l'origine du développement des industries françaises, des industries américaines, des industries thaïlandaises et autres. Nous avons le bois le plus frisé au monde entier, le Kevazingo. Le Gabon est un pays riche, n'en déplaise à nos détracteurs qui veulent nous faire passer pour un pays pauvre. Nous sommes un pays béni de Dieu et nous sommes heureux d'être les Gabonais. Lorsque vous coupez le Kevazingo au nord, il repousse au sud. Lorsque vous coupez le Kevazingo au sud, il repousse à l'est. Lorsque vous coupez à l'est, il repousse en ouest. Chaque jour, les forêts gabonaises se multiplient. Malgré la forte intensité destructive des entreprises françaises et malaisiennes et chinoises qui arrivent à détruire notre écosystème, mais le Gabon est toujours debout. Et nous avons encore des richesses inexplorées au Gabon qui vont être découvertes lorsqu'on aura un véritable chef d'État patriote et républicain. C'est là où le Gabon va se réveiller tel un dragon, telle la Chine de Mao Tse-tung, cette Chine de l'époque qui était considérée comme une pauvrette, une Chine sous-développée qui aujourd'hui devient une Chine industrialisée qui défie même les puissances internationales telles que l'Amérique et les États-Unis, telles que l'Amérique et l'URSS. Le Gabon pour le moment est un géant au pied d'argile, mais un jour, qu'à Dieu ne plaise, le Gabon surprendra l'humanité tout entière. De la même manière, la Guinée équatoriale, qui était considérée comme un pays pauvre, où il était quasi impossible pour les Gabonais d'épouser une femme guinéenne, aujourd'hui la Guinée est une fierté. Parce que les autorités guinéennes ont pris la mesure de pouvoir lutter contre l'impérialisme occidental, contre le népotisme occidental. Et aujourd'hui, lorsque vous arrivez en Guinée équatoriale, vous êtes fiers d'Obiangema, vous êtes fiers de son fils Théodorine Obiangema, qui peut également étaler sa richesse auprès des populations de son pays. De la même manière, il étalait son impressionnante richesse en France, aux États-Unis et partout où il passait. Les fils des présidents africains sont les plus riches de l'humanité. Ils arrivent à concurrencer avec les milliardaires européens. Théodorine Obiangema avait plus de 100 véhicules de luxe en France, y compris aux États-Unis, y compris à Londres, etc. etc. Nourdine Bongo Valentin est considéré parmi les riches d'Angleterre. Il roulait des voitures que même le président ne pouvait pas rouler là-bas en Angleterre. Il roulait les mêmes véhicules que les stars anglaises. Les véhicules à hauteur de 600 millions, à hauteur de milliards. Ali Bongo Niba, dans sa jeunesse, était parmi les enfants les plus riches en Europe. Lorsqu'il apprenait, il roulait des véhicules que le chef de l'État français ne pouvait pas rouler. Qui vous a dit que l'Afrique était un continent pauvre? Qui vous a dit que le Gabon était un pays pauvre, au point de faire passer le Gabon comme un pays à faible revenu,
comme un pays surendetté, comme un pays où sévit la misère, la pauvreté, la prévarication. Le Gabon est un pays riche, malheureusement un peuple pauvre à cause de certains dirigeants médiocres, incapables de réfléchir positivement, incapables de toute réforme administrative, économique et financière pour sortir notre pays de la moquerie, de la risée du continent, pour transformer les quartiers de nos villes et villages en véritable pôle attractif de développement. Parce que nous avons eu des dirigeants et qui ont un système sclérosé parce qu'ils ont appris en Europe. Si ces dirigeants avaient appris dans d'autres pays tels que la Russie, tels que la Chine, ils auront eu une autre conception du pouvoir. Regardez tous les pays sur l'horizon français. Tous les pays qui ont été colonisés par la France sont ces pays-là qui ont mis des dictatures en place. Ce sont ces pays qui ont mis des systèmes de monopartistes en place. Et ce sont ces pays qui se rechignent dans l'illimitation des mandats. Des pays sous le giron français. La France est donc un mauvais exemple de notre système de démocratisation de masse. Parce que la France nous fait faire ce qu'elle refuse de faire dans son pays. En France, ils ont le système de limitation des mandats. En France, ils ont un régime présidentiel avec la séparation du pouvoir. Mais la France, donneuse de leçons, est cette France qui favorise la monarchisation du pouvoir au sein des entités africaines. C'est la France qui favorise le tripatouillage des constitutions des peuples africains. C'est la France qui est à l'origine des amarres du monolithique abject sauvage des peuples africains. Il s'agit d'arriver également à un véritable patriotisme international pour créer le rapport de force. Puisqu'Otto Lididema doit se rapprocher également des autorités tchadiennes, des autorités nigériennes, des autorités maliennes. Parce qu'eux également sont à la recherche de voies de développement de leur pays. Regardez au Mali. Depuis que l'actuel homme fort du Mali est au Mali, il y a très peu de terroristes actuellement au Mali. Regardez comment ces mêmes terroristes tentent de déstabiliser le Congo à cause de ses richesses, à cause de ses matières premières. Le Gabon est victime de ses richesses. Et c'est pourquoi je vous le dis, n'ayez crainte rien. Le Gabon est protégé par ces firmes internationales qui ont tellement d'argent au Gabon, qui ont tellement d'argent au Gabon, qui sont obligés de vous protéger jour et nuit. Le Gabon est un véritable Israël qui vit au milieu des loups, des dragons, protégé par une nature bienheureuse, un Dieu merveilleux, compatissant, un Dieu dont le cœur bat la chamade pour le peuple gabonais. Donc chaque Gabonais doit être fier. Chaque Gabonais doit se battre pour protéger l'intégrité territoriale de son pays. Chaque Gabonais doit se battre pour lutter contre la malgouvernance de ce pays. Chaque Gabonais doit se battre pour arriver au respect de l'état de droit de ce pays. Chaque Gabonais doit se battre pour lutter contre la division. Chaque Gabonais doit se battre pour protéger nos garanties constitutionnelles. La liberté d'expression doit être protégée par l'ensemble des Gabonais. La liberté d'opinion doit être protégée par l'ensemble des Gabonais. Quelle que soit notre connotation ethno-linguistique, nous devons protéger notre liberté d'expression. La liberté d'action doit être protégée. Vous devez protéger vos syndicalistes au sein des administrations. Ce sont les syndicalistes qui vont protéger vos structures administratives pour lutter contre la gabegie, lutter contre la concussion, lutter contre les détournements de fonds, lutter contre le parachutage et honteux des féministes
qui veulent comme ça s'ériger en moralisateur de la vie publique, alors que ces gars se prostitués des vergondés ont vendu leur pouvoir de charme au détriment du plus grand nombre de compatriotes gabonais. Chaque Gabonais doit être déterminé dans la préservation de sa liberté de culte. Vous êtes libre de pratiquer la religion de votre choix, mais vous devez faire attention aux gourous religieux. Ces gourous religieux qui sont en lien avec certains acteurs politiques étatiques pour scléroser, obstruer, anesthésier la mémoire du peuple gabonais. Et pendant ce temps, eux, c'est la coule douce. Donc, quelle que soit votre appartenance religieuse, vous devez garder votre conscience intacte. Vous devez arriver à ce que disait Socrate, la taraxie, l'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler. Chaque Gabonais doit défendre sa liberté du travail. La constitution gabonaise autorise le Gabonais à obtenir un emploi. Chaque Gabonais doit se battre pour arriver à la prospérité partagée. La croissance économique de notre pays doit être profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Tous les compartiments sociétaux doivent bénéficier de la plus-value de la croissance de notre pays, y compris les chômeurs. Et c'est pourquoi j'avais prévu faire la proposition lors du dialogue national dont j'avais été exclu, de la proposition des revenus d'insertion professionnelle, un RIP, à hauteur de 180 000 francs. J'avais fait la proposition d'arriver à la séparation stricto sensu du pouvoir. Séparation stricte du pouvoir entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif pour arriver à une espèce de collaboration, une espèce justement de méfiance les uns les autres, arriver à un certain équilibre. Car seul le pouvoir arrête le pouvoir. Seul le pouvoir contrôle le pouvoir. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un pouvoir qui contrôle le pouvoir, eh bien, nous sommes là en plein vers une espèce de monarchisation du pouvoir avec les conséquences insidieuses sur le niveau de prévarication des populations. Vous êtes des Gabonais. Soyez fiers d'être des Gabonais. Vous êtes des patriotes. Arrêtez de sombrer dans l'inertie, dans la passie. Levez-vous et battez-vous pour votre avenir. Protégez vos intérêts réciproques. Accompagnez les chômeurs dans cette recherche d'obtention d'un emploi. Luttez contre le favoritisme. Luttez contre le favoritisme. Battez-vous pour que nous arrivions à une espèce de méritocratie, au respect du droit de la fonction publique, qui parle de l'égalité de tous, l'égale admissibilité de tous aux emplois publics, l'égalité de traitement de tous les agents. Si vous êtes en catégorie B1 au ministère des Affaires étrangères, si vous êtes en catégorie B1 au ministère de la Jeunesse et des Sports, et qu'au ministère de l'économie, celui qui est en catégorie B1 arrive à être nommé directeur général, vous devez combattre cette hérésie. Vous ne devez pas l'accepter. Parce que ce sont ces inégalités qui sont à l'origine des écarts de conditions. Et quelqu'un qui a le même diplôme que toi, qui est dans la même catégorie que toi, va se retrouver à construire son château de cartes. Et pendant ce temps, tu vas dormir dans une cabane. Et tous ces privilégiés du système sont toujours orgueilleux. Ils arrivent comme ça à mépriser les gens, alors que ce sont des voleurs, des gangsters en col blanc, des budgétivores, sans aucune expertise professionnelle. Et ce sont eux, vous les voyez dans les boîtes de nuit, ils font le ngunda avec les bouteilles de champagne, payées avec l'argent volé, l'argent qui doit servir au financement des projets structurants pour développer le pays. Cet argent-là rentre dans leur propre poche, leur poche personnelle, pour financer leur bureaucratie. Et ils arrivent comme ça à faire manger leurs chiens des kilos de viande journalière. Et pendant ce temps, le plus petit des Gabonais n'arrive pas à manger une boîte salie.
Et demain, ils vont encore appeler ces Gabonais-là pour aller se faire enrôler, pour voter des individus sans conscience, sans moralité, des individus qui n'ont aucune solidarité, aucun amour pour leur prochain. N'importe quoi. Et on appelle ça des politiques. Des piètres politiques, des misérables comme ça, comme le disait mon père Victor Hugo, vous allez les laisser comme ça, continuer à vous entretenir dans la paupérisation, alors que vous avez tous les moyens requis. Vous avez les diplômes pour pouvoir contrecarrer ces faux économistes. Vous avez les diplômes pour pouvoir apporter la démonstration qu'ils sont en train de mettre en place des fausses politiques économiques pour tromper le détenteur de pouvoir, pour tromper Biscotte Oligui Nguema, et vous les laissez comme ça. Et vous laissez les vrais économistes à la remorque. Voilà un monsieur comme Gérard Yembi qui aurait pu nous aider à véritablement impulser une dynamique de lutte contre la pauvreté, une dynamique de recherche, d'accélération du processus de la croissance économique dans le pays. Ils sont là, abandonnés eux-mêmes, et on prend des tocards, des disques DJ ou quoi, des économistes, des marchés de faubourg de Paris. On les amène à Libreville, on les parachute comme ça, comme des commerces spatials, et le résultat est catastrophique. Et il ne faut pas critiquer ces gens-là. Alors que par le passé, ils étaient les premiers à critiquer le gouvernement chaque jour avec de fausses théories, des théories des livres d'économie d'une certaine n'importe quoi. De toutes les façons, les indicateurs macroéconomiques vont vous rattraper. Encore un peu de temps, vous serez démasqués. Que vous ne le vouliez pas, vous serez démasqués. Le peuple gabonais vous suit. Lorsque la misère va s'accélérer, vous allez connaître la vraie nature du peuple gabonais. Lorsqu'ils vont vous amener à une révolution populaire, l'émeute populaire, c'est le dernier mode d'expression de la population. Et c'est un mode démocratique, l'émeute populaire. C'est grâce à l'émeute populaire que les Ivoiriens ont chassé le général Gueye du pouvoir. Après avoir déclaré qu'il avait gagné, les Ivoiriens ont remué l'atmosphère. Ils ont créé l'insurrection populaire, le meute populaire. Allez, les Ouattara, tout ça, ils ont fui, ils ont failli même être assassinés. Robert Gueye, lui, il n'a pas eu la vie sauve. Ils lui ont mis une balle dans la tête. Ils ont jeté son cadavre dans la rue. C'est le meute populaire qui a fait chasser Ceausescu du pouvoir en Roumanie avec son épouse. Ils ont été assassinés par le peuple. Le peuple les a écrasés. On les a piétinés. C'est le meute populaire qui a fait tuer Kango Komo, le criminel de PK8 qu'on appelait John Travolta. C'est le meute populaire qui l'a fait brûler. Pendant les années de surchauffe, quand vous avez la mémoire courte, vous ne voulez pas comprendre ce que le peuple vous demande de faire. Charles Pasqua, qui est un brillant acteur politique français, posait la question à travers son ouvrage que j'avais lu avec dégustation. Il posait une seule question aux dirigeants. Que demande le peuple? Si vous arrivez à répondre à cette question-là, que demande le peuple? Eh bien, vous avez compris la question de la gouvernance politique. Le peuple est le souverain. C'est le peuple qui est le garant de la légitimité populaire institutionnelle. Sans le peuple, vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien faire. Parce que le pouvoir représentatif, c'est le pouvoir de la représentation du peuple. Donc ces députés Moutouki qui ont été nommés, avec ces sénateurs Moutouki qui ont été nommés, mais vous serez surpris lorsque la transition là va s'achever. Parce que vous serez battus à plat de couture par les véritables patriotes que nous sommes, par les véritables républicains que nous sommes. Parce que vous êtes là par défaut, par un concours de circonstances transitionnelles. Ce gouvernement de clochettes de Pécadi qui a bénéficié de faveurs du détenteur de pouvoir, le héros national Biscotte Oligui Nguema. Vous également, vous serez débarqués. Parce que on ne peut pas vous laisser dans une telle anarchie détruire les instruments de la transition, créer une certaine psychose auprès des populations, créer
une certaine crise sociale dans le pays, alors que nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin de construire un nouveau Gabon. Un nouveau Gabon débarrassé du système du clientélisme, du système de parachutage honté. Mais vous reproduisez les mêmes aléas. Hein? Vos propres parents ignorent, illettrés, sans niveau intellectuel, vous les nommez chaque jour au conseil des ministres, vous faites passer des hérésies et comme ça, le peuple va penser qu'Oligui Nguema est celui qui est à l'origine de toutes vos manigances. C'est Oligui Nguema qui va vérifier vos diplômes contrefaits. C'est Oligui Nguema qui va vérifier la régularité de vos nominations. Alors qu'on a un secrétaire général du gouvernement, on a tous les juristes de l'humanité au sein de l'architecture gouvernementale et vous faites passer des médiocrités, des hérésies. La même chose que le système Bongo PDG faisait, vous reproduisez le même système. Et vous voulez qu'on vous encourage dans vos bêtises parce que nous n'avons que ça, tourner en rond. Alors que la transition est en train de s'achever. Et une fois de plus, cette transition va s'achever où nous allons continuer à rester au bord du chemin, au bord du gouffre. Et vous aurez déjà enrichi les vôtres, qui ont d'ailleurs déjà des résidences en France, payées avec l'argent public, alors que hier, ils n'avaient même pas un sac de foufou ou de farine. Ils arrivent aujourd'hui maintenant à payer des résidences en France. Ceux-là qui incriminaient le système Bongo PDG d'être des gloutons, des budgétivores, des gargantuans, c'est eux maintenant aujourd'hui qui étalent leur richesse avec insolence, avec exagération et opulence. Ils achètent leurs copines de V8 avec l'argent public. Ils arrivent à nommer leurs petits frères à des postes stratégiques. Ils arrivent à nommer leurs copains, fantassins, maroquinerie, chinoiserie à des endroits de prestigitation. Et c'est vous qui dites que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Bande de médiocres politiciens, pauvres types que vous êtes.